faire moins d'argent, mais j'ai choisi de ne jamais envoyer mes enfants à garderie. Alors j'ai toujours payé pas mal cher, mais j'ai toujours mes enfants à la maison. Alors je n'ai pas eu la culpabilité de la maman qui laisse les enfants. Alors ils ont toujours eu la madame qui était à la maison le matin. Si j'arrivais plus tard, le bain était pris, les enfants avaient le pyjama, mais j'avais pas ce malaise qu'on a là, du 10$ la minute quand je suis en retard ou de j'ai pas vu mon bébé de la journée, t'es avec quelqu'un qui l'aime et toute seule avec. Pour moi, ça a toujours été priorité numéro 1. Et on parlait tout à l'heure de la priorité aussi pour les week-ends, pour les mamans en conciliation famille-travail. Ouais. Les week-ends, comment tu faisais? Est-ce que tu travaillais ou est-ce que c'était... Ouais, là, j'avais pas le choix parce que, je veux dire, un centre de location, on s'entend que les parties, c'est pas mal la fin de semaine. Mais moi, j'étais chanceuse parce que je les traînais souvent. Tu sais, alors, j'étais toute bien équipée dans mon auto, tout ça. Et mon conjoint, dans ce temps-là, était associé avec moi dans cette entreprise-là. Alors, on se complétait bien, là. Puis, étant donné que c'était un monde de fête, c'était comme très grand, le building, là. Les enfants avaient aussi du plaisir à venir de temps en temps, mais ça ne m'a jamais dérangé. Mais tu sais, moi je travaillais, quand ils sont bébés, c'est pas pareil, mais j'avais comme une règle d'équilibre. Mettons que je travaillais le soir après 5 heures, toujours je disais aux clients qui étaient avec moi, ça ne me fait rien, tu sais, j'ai pris mon rendez-vous à 5 heures, mais c'est possible que je sois dérangée. Parce que quand j'ai eu le centre de distribution, il était à Montréal, mais mon centre de location était toujours à Boucherville, alors j'avais les deux. Et les enfants, si les enfants m'appelaient, même ça avec un client, on fait les devoirs, après 5 heures, là, tu avais le droit. Alors, ils m'appelaient et ils me disaient toujours, maman, il est vraiment passé 5 heures. Oui, il est passé 5 heures. L'autre fois, j'ai passé l'entrevue dans le journal, les enfants, rien ils m'appellent, on s'en rappelait pas de celle-là. Mais pour moi, ça a toujours été, il y a une ligne entre les deux. Puis ils te le disent, hein, les miens sont assis là, puis ils me le disent, maman, tu avais dit que tu allais fermer ton ordinateur dès qu'on rentrait de l'école. Non, mais c'est important. Puis c'est important de le faire. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu cette sensibilité à mes jeunes, puis j'ai été peut-être 10 ans, 11 ans toute seule avec elles. Mais quand je débarquais, si même je passais la semaine à travailler aux États-Unis, quand il y avait 14-15 ans, ils jouaient élite basketball, je débarquais de l'avion, je m'en allais direct où est-ce qu'ils étaient. C'est moi qui avais la camionnette pour voyager les enfants. C'est moi qui étais. Et j'ai toujours pris soin de vraiment être là le plus que je pouvais. Puis, je me rappelle une fois, je vendais, j'avais ma business de ballon, elle avait beaucoup grandi, on s'entend, là, avec mes petits contrats, là. Et je me rappelle une fois, je vendais des machines à imprimer, le ballon, 45 000 $ la petite machine. Puis, tu sais, genre, on n'en vendait pas une par jour, on s'entend. Je faisais une présentation à Trois-Rivières, parce qu'à ce moment-là, je restais à Boucherville. Et il y a deux messieurs de Québec qui viennent me voir, puis ils me disent, Ruth, on va en acheter une. Je fais ma présentation, puis on dit, nous autres, on est prêts à signer, on va en acheter une. Je les regarde, puis je regarde l'heure, puis je leur dis, quand même, je suis contente, je suis vraiment contente. Mais je savais, à l'heure qu'il est là, il y a une petite limousine en avant de chez nous, puis mes deux filles partent à leur gala, puis moi, je suis la maman qui a le cœur à l'envers, parce que je pars avec eux autres, tu sais. Fait que j'ai dit, si vous permettez, la semaine prochaine, je vais descendre à Québec, puis je vais aller signer ça. Mais là, je partirai trouver mes enfants. Je vais être en retard, j'en manque, mais au moins, je vais voir le gros gars. Les deux gars étaient tellement insultés, ça a pris des mois et des mois et des mois avant qu'ils se décident qu'ils changent leur décision d'en acheter une. Parce que c'était incroyable que j'aie fait ça. Par contre, quand je suis arrivée là-bas, c'était un regroupement de 4 collèges à Longueuil, et quand je suis arrivée là, tout l'amphithéâtre, il faisait noir, là, je me suis faufilée une petite place, et à un moment donné, le directeur des 4 collèges est arrivé en avant, et il s'est mis à lire une lettre, un hommage à quelqu'un. Puis je l'écoutais et je me disais, oh, j'aimerais tellement ça un jour qu'on dise ça de moi. Et c'était moi, le parent de l'année.
des quatre collèges. Et là, tous les étudiants se sont levés, ils m'ont fait un hommage debout. Et honnêtement, là, je me disais, c'est ça la réussite. Je me le disais tantôt. Et aujourd'hui, j'ai gagné plein de prix, là. Et celui-là, là, c'est le seul que je parle encore avec émotion. Merci infiniment parce que tu en as fait monter chez moi aussi de l'émotion. Merci. Tu es une des leaders dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Tu connais, tu es experte dans ton domaine, tu maîtrises le domaine. Quels conseils tu pourrais donner aux hommes qui veulent encourager la cause des femmes, la cause de l'entrepreneuriat féminin, le leadership des femmes? En fait, le conseil, je le donne aux deux. On est deux. Moi, je dis tout le temps, le meilleur conseil que je peux te donner quand tu veux être ou devenir un entrepreneur, c'est d'être avec le bon partenaire. Parce que si chez toi, l'homme avec qui tu es, il n'a pas le goût que tu vives ça, écoute, ça prend, moi, je dis, le bon partenaire. Le bon partenaire, c'est celui qui comprend. Tu sais, moi, dans mon domaine, là, j'arrivais dans un réseau qui était en difficulté. Et les 2 premières années, j'étais habituée de faire des très bons salaires. Et les 2 premières années, je ne savais pas que c'était ça qui m'attendait. J'ai pris 0 cent de salaire. Et à tous les vendredis soirs, j'arrivais chez nous et je disais, chérie, est-ce que tu vas payer mon gaz la semaine prochaine? Et il me disait tout le temps, parce que je t'aime. Comment ça va? Et je répondais tout le temps, ça va aller. Au bout de presque 2 ans, il me dit, écoute, là, ça fait 2 ans quasiment que je te demande à toi ce soir, comment ça va? Tu me réponds toujours, comment ça va? Ok, ça va aller. Si ça allait mal, il dit, qu'est-ce que tu me répondrais? Ça va aller. Fait qu'il dit, donc, tu mens. Je dis, non, c'est juste que j'ai le goût de faire une coupure entre ce que je vis le jour et ce que je vis le soir. Et ça prend une bonne communication parce que c'est pas non plus évident pour le conjoint. C'est comme un méchant choc. Tu sais, quand tu es habitué de partager financièrement surtout, puis que là, tu ne partages pas surtout, tu te fais tout payer. Là. Ça prend de l'humilité d'abord de notre côté. Ça prend vraiment de la volonté de notre côté aussi. Il faut vraiment que ce soit ça qu'on va y faire. Moi, je disais toujours, non, dans ma vision, là, ça va arriver, ça y va, tu sais. Puis pour ça que souvent, il disait, lui, il aurait eu tendance à attacher un rendez-vous, un chèque, tu sais, parce que c'est un financier. C'est pas tout à fait de même, ça marche dans l'associativité. Il y a des gens, là, qui fait 4 ans et demi que je travaille, qui n'ont jamais signé un chèque encore, tu sais. Ils me disent, mais pourquoi tu continues? Parce qu'un jour, ils vont couler dans l'entonnoir, tu sais. Non, t'es patient, tu sais. Oui, ben, c'est ça, tu sais. Construire, c'est ça. Puis tu vois, nous, il y a 5 ans, on a créé le réseau des jeunes femmes. Puis ça, moi, ça me tenait tellement à cœur. Puis les jeunes me disaient, on va regarder si on a des atomes crochus ensemble, tu sais. On a travaillé quasiment pendant 6 mois, puis finalement, on dit, on pense qu'on a quelque chose à faire ensemble. Puis c'est drôle parce que la première batch de filles était avec une leader qui, pour elle, tout se payait. C'est pour dire, quand tu es un leader, t'attires ce que tu es aussi, hein. Alors là, il venait me voir et il me disait, et là, on est gêné, hein, parce qu'elle a pris des photos au dernier événement, puis on ne l'a pas payé, puis là, il faudrait leur demander. Elle a fait une vidéo, puis on ne l'a pas payé. Quand est-ce qu'on va commencer à payer tout ce monde-là? Il y a une chose que je vais payer, c'est le souper pour tout le monde. Je vous invite à souper. Et là, Sophie, quand tu es dans un réseau pour t'investir, t'engager. Tu es là pour te faire voir, montrer le meilleur de toi-même. Tu sais, disais, oui, mais c'est du bénévolat. On est toujours bien pas pour faire ça. Mais je dis, si tu t'engages pour montrer le moins bon de toi-même, viens pas. Les gens vont t'engager sur ce que tu leur montres. Tu sais. Ah, OK. Et un an après, on a changé pour une leader avec un esprit entrepreneurial. Tout a changé.
son groupe, là, était vraiment dedans avec nous, on s'engage et les jeunes ne viennent pas pour venir. Alors, on s'est ramassé avec un réseau qui a 13 régions, un réseau de jeunes femmes d'affaires, et le réseau des jeunes, eux autres, là, pensent qu'ils ont 6 comités. Donc, ça fait comme 50 personnes qui travaillent. Okay? Fait qu'eux autres, ils ont compris que s'ils viennent pour s'engager, pas juste pour attendre, qu'est-ce que ça va me donner? Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand ils sont venus, ils ont dit, nous autres, Ruth, il y a 3 choses, les jeunes, qui nous intéressent. On veut être mentorés. On veut rencontrer des mentors. On veut rencontrer des femmes inspirantes. Puis on veut rencontrer des femmes équilibrées. Fait que j'ai dit, oh, les 2 premières, ça va bien. Les 3e, je me dirais qu'elles vont mais pour dire comment c'est important. Moi, je suis de celle qui se bat. Tu sais, quand tu vois un leader qui est sur une tribune puis qui n'arrête pas de dire l'équilibre, ça n'existe pas. Mais l'équilibre, c'est toi qui le crées. Je dis, tu n'as jamais un équilibre parfait. OK? Même si tu décides que tu restes à la maison tout le temps, tu es en déséquilibre parce que c'est trop, ça n'a pas de bon sens. Par contre, si tu travailles et tu fais juste travailler, tu es aussi en déséquilibre, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, il y a quelqu'un à un moment donné qui donnait une conférence et qui disait fermez-vous dans les yeux pendant 10 secondes puis pensez à la personne que vous aimez le plus au monde. Je ferme les yeux, tu ouvres les yeux. Maintenant, cette personne-là que tu aimes le plus au monde, combien de temps tu lui donnes dans une journée? C'est vrai, tu sais. Pas parce que j'aime tellement mon travail que je vais tout négliger le reste. Alors moi, je l'ai pris parce que, comme aujourd'hui, c'est samedi, parce que je travaille avec Katia, j'étais sur un autre projet avec Michel, mais normalement, le vendredi soir à 5 heures, moi, ça coupe jusqu'au lundi matin. C'est comme quelqu'un m'appelle le lundi matin et qui me dit pas facile, j'étais obligée de travailler quasiment toute la fin de semaine, les filles n'ont pas arrêté de m'appeler de la fin de semaine. Puis toi, tu as répondu? Elle me dit, ben là, excuse, je pensais qu'un leader, ça montrait l'exemple. Tu sais. Je dis, oui, je le sais, mais écoute, ça la fout de pas répondre. Ça a bien plus la fout de répondre. Moi, ça ne me gêne pas du tout quand quelqu'un m'appelle la fin de semaine de lui dire, ce que tu as à me dire, c'est-tu quelque chose qui pourrait, mettons, attendre lundi 8 heures? Si la réponse est oui, tu as ta réponse. Rappelle-moi à 8 heures lundi matin. Parce que si personne ne le dit, là, on va tout embarquer là-dedans. Faut que tu répondes, faut t'écrire. Ça va m'arriver de répondre à des courriels la fin de semaine, si ça me tente, si c'est vraiment important. Ou il y a des gens, des fois, qui deviennent tes amis, ben, tu vas y aller. Mais au-delà de ça, je ne m'enlignerai pas pour écrire une lettre, répondre à un grand courriel ou à... Non, parce que ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Puis tu t'aperçois que les gens que t'aimes sont à côté de toi puis qu'ils grandissent, puis tu fais comme, j'étais où, moi, là? Ben, moi, je vais être là. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Dans ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu as eu des échecs ou plutôt des difficultés, j'aime moins le mot échec, des difficultés, et comment l'as-tu surmonté? J'en ai eu plein. Une, alors celle qui te parle le plus. Ben d'abord, je vais partager quelque chose, parce que ma première entreprise, ça a été avec mon ex-conjoint. Puis je dirais qu'on s'entendait à merveille parce qu'on ne s'est jamais chicané. C'était vraiment pas compliqué parce qu'on était le complément l'un de l'autre. Dans le centre de distribution, là, l'autre était au Saguenay, puis le centre de distribution, il était à Boucherville. Mais à Boucherville, j'avais engagé beaucoup de ma famille. Puis ça, là, maintenant, c'est un demi-succès. Je dirais pas un échec, mais un demi-succès. Parce que quand le jour tu te lèves qu'il faut que tu congédies ta sœur, c'est pas le plus beau jour de ta vie, mettons. Elle est monoparentale, puis tu en as besoin, puis pas le plus beau jour de ta vie. Puis veux pas, tu veux faire plaisir, ça fait que tu vas garder l'autre, puis à un moment donné, je me rappelle, j'avais une consultante, elle me disait, arrête de me payer, tu sais qu'il faut que tu congédies ta famille. Je dis, écoute, on va tourner autour du pot toute notre vie, là, parce que je les congédierai pas. Et effectivement, j'ai congédié une sœur, mais les autres, je ne les ai pas congédiées. Je leur ai vendu à la place. Parce que je n'étais pas capable. Puis les autres, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai les 2 bras, mes 2 jambes, puis pas inquiète, là, ça passe, cette affaire-là, tu sais.
Fait que je leur ai vendu, puis je suis partie, j'ai fait autre chose. Ça, ça a toujours resté un demi-succès, tu sais, parce que c'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se passe, mais j'étais pas capable de jouer mon rôle de présidente, là. Puis j'avais pas le goût non plus, ça fait que... Puis je vendais de l'air, je vendais des ballons, fait que je me disais, je vais aller vendre de l'air ailleurs. J'ai jamais manqué de travail, j'ai jamais manqué, j'ai reparti une autre entreprise tout de suite après. T'as cette confiance, t'es confiante complètement dans la vie. On voit, il y a comme pas de... C'est un sans filet, mais en sachant qu'il y a quelque chose toujours pour toi. C'est-à-dire que, si toi tu te fais pas confiance, c'est dur pour les autres de te faire confiance. T'sais. Puis moi, je démêle l'estime de soi et la confiance. Tu sais, l'estime de toi, c'est la valeur que tu t'accordes en tant que personne. La confiance, c'est je suis capable. Tu sais, je suis capable. Tu sais, tu regardes quelqu'un et tu dis, je suis capable, puis elle aussi. Tu sais. L'estime, c'est quand tu t'arrêtes, tu fais comme, moi j'ai fait ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est. Tu peux peut-être travailler ça un peu. Mais la confiance, développe-la. Tu sais, je veux dire, développe-la. Pour moi, elle est dissociée de l'estime. Ça ne veut pas dire même. Tu vois souvent des gens là, qui ont. Mon Dieu, qui ont confiance en eux, ça n'a pas de bon sens. Tu vas aller tester l'estime, là, tu fais, et mon Dieu, tu donnerais un petit coup de pied, puis ça tomberait. Tu sais, Mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, si je te ramène au niveau des défis que les femmes entrepreneurs peuvent avoir et auront même dans le futur, est-ce que tu commences à entrevoir où est-ce qu'on s'en va, les difficultés futures? Ouais. Oui, non, là. C'est que une femme entrepreneur, c'est tellement pas pareil comme une femme qui veut un haut poste de direction, une femme qui veut aller sur un conseil d'administration. Eux autres, là, ils veulent être vus partout. La femme entrepreneur, elle, est tellement souvent en amour avec son produit qu'elle est trop en amour avec pour aller le vendre. Elle dit, non, il faut que tu sortes, faut que tu sortes. Et la femme entrepreneur, la priorité du réseautage, là, elle vient en 5e. Elle, là, elle sent qu'elle a une petite heure de loose dans la journée, là. On va partir aller chercher les enfants, puis pas dans la garderie. Ça va faire ses conditions, on va aller, tu sais. Alors que la gestionnaire, elle sait. Elle ne montrera pas si elle n'est pas vue. Il n'y a personne qui va aller te chercher dans le fond de ton garde-robe, tu sais. Mais la femme entrepreneur, combien de fois, moi, puis ceux qui viennent au prix Femme d'affaires du Québec, là, j'entends tellement souvent, hé, mon Dieu, elle était où, elle? On ne l'a jamais vue. C'est vrai, on ne l'a jamais vue. Elle était trop occupée à travailler dans son entreprise au lieu d'être au-dessus de travailler. Parce que le défi, là, c'est de te bâtir un réseau qui te convient et qui évolue. Sors de chez vous parce que tu peux tellement te faire aider de plein de façons. Des fois, les gens disent, moi, j'ai pas vraiment le moyen. Comme nous, c'est 225 $. En fait, 225 $, c'est pas cher. Tu sais, puis oublie pas de calculer là, le conseil à 100 $ que tu viens chercher. Quand tu démarres ton entreprise, tu as besoin de tout un réseau autour de toi parce que tu n'as pas le moyen d'avoir le meilleur comptable, tu n'as pas le moyen de te payer 100 $ pour aller rencontrer l'avocat au coin de la rue. Alors que quand tu réseautes, là, le conseil à 100 $ c'est toujours gratuit. Tu vas jaser avec quelqu'un, la fille à côté de toi est avocate, tu t'as by the way, tu sais, tu es en train de vivre telle affaire. Ah non, OK, mais le conseil à 100 $ quand tu reviens chez vous, pense-y que tu ne l'as pas payé, tu sais. Pense-y à toute l'assurance que tu es allé chercher, la confiance que tu t'es donnée. Fait que ça, je trouve que un des plus grands défis, c'est de savoir se bâtir un réseau qui te colle, puis que tu te sers. Tu sais, viens pas payer un membership si tu viens pas. Viens, demande. Arrête de me dire que tu vends de l'assurance. Dis-moi ce que tu veux. Tu sais, parce que tu me dis, tu sais, des fois, quelqu'un d'une banque que je nommerai pas, je dis, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu vas dire. Ah, c'est sûr que je ne dirais pas la même chose que toi. Je dis, pourquoi? Tu es en train de me dire que tu vas me dire que tu fais du financement? En fait, je sais bien que si tu travailles dans une banque, tu fais du financement, tu sais. Ah, tu as bien raison. Alors, tu sais, c'est beaucoup d'apprentissage, mais être entrepreneur, tu sais pas tout. Hein? Mais c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu es capable de monter ton site Internet. Alors, c'est une place pour aller bâtir des contacts solides, développer ton réseau de contacts et t'en servir. Tu sais, moi, là, quand je suis arrivée là, au réseau,
J'avais déjà gagné 2 fois le prix Femme d'affaires du Québec. J'avais, tu sais, je veux dire, j'étais dans ma bulle, j'ai toujours été vers les gens parce que, d'abord, c'est eux qui te nourrissent. Quand tu pars une entreprise, t'es seul. Tu sais, t'es seul. T'avais pas avoir un emploi.